Donc, on est Bishar Tova Perek Revi'i, début du quatrième chapitre, page Lamed Bet à la Mishnah. Maintenant, on va faire une petite comparaison entre Dine Mamolot et Dine Nefashot. Echad Dine Mamolot et Echad Dine Nefashot, aussi bien Dine Mamolot que Dine Nefashot, Bedrisha et Chakira, normalement, il faut faire Edrisha. On avait dit, c'est de savoir à quelle date, à quel jour. Chakira, c'est un peu plus, qu'est-ce qu'il portait, quel était l'instrument qu'il avait dans les mains. Et il n'y a pas de différence à faire si on parle d'un problème financier, c'est un problème de Nefashot. C'est Neymar, parce qu'il y a marqué Mishpat Echad Yeh Lachem. Un seul Mishpat Yeh pour vous-même. Pour vous tous, ça veut dire dans les mêmes conditions de travail. Bien entendu, les mêmes conditions de travail, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait 23 personnes pour un bédine de mamonot, parce qu'on a déjà appris que 3 ça suffit. Aval, tous les autres dynimes concernant comment faire le jugement, ça doit être la même chose. On verra plus tard une chose qu'on a déjà vue auparavant, que pour ne pas fermer la porte au lovim, on a diminué le niveau de dayanim qu'on demande pour dîner mamonot. Et là, ça peut être aussi même 3 idiototes qui peuvent s'asseoir pour dîner mamonot. Pour que ce soit facile, à ce que les gens acceptent à prêter facilement. D'accord? Donc, de toute manière, après l'Akba va rectifier ça. Attends, ma ben dîner mamonot et dîner fachot, quelle différence il y a entre les deux? Dîner mamonot bishlosha, dîner fachot besrim bishlosha. Dîner mamonot, il faut 3 personnes, et dîner fachot, 23 personnes. Dîner mamonot, potrin, ben discout, ben chova. Dîner mamonot, on peut commencer aussi bien pour ceux qui pensent qu'il est zakai que aussi bien pour ceux qui pensent qu'il est chayav. Alors que dîner nefashot, potrim l'isrout, ben potrim l'chova. Quand on commence d'abord qui c'est qui dit qu'il est zakai. Après, on dit qu'est-ce qui c'est qui pense qu'il est chayav. Exprès pour encourager les gens à dire zakai. Hein. Dîner mamonot, matin al pied decha. Dîner mamonot, ça suffit le robe d'une personne. Ben isrout, ben le choba, aussi bien pour être mezaké que pour être mechayev. Alors que dîner nefashot, matin al pied echad. L'isrout, il suffit d'une personne de plus pour être mezaké la personne. Val pishnaim, le chova. 2 personnes pour être mechayev. Il faut qu'il y ait un robe de 2 pour être mechayev. Dîner mamonot, marzirim, ben isrout, ben le chova. Et donc, on peut faire appel aussi bien si c'est pour l'acquitter, aussi bien si c'est pour être mechayev auto. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Dîner fachot, marzirim l'isrout, ben marzirim le chova. Par contre, dans dîner fachot, si quelqu'un il a trouvé un cas de route, on peut faire appel. Mais si quelqu'un il a trouvé un cas chova pour accuser la personne, on ne fait pas appel. Si on a tranché zakai, on reste avec le zakai. Dîner mamonot, à kol melamdim zchut vechova. À kol, ça veut dire même les élèves qui sont assis en face du tribunal peuvent intervenir au niveau du jugement du tribunal et dire on pense qu'on peut être mezaké auto pour ça, on peut être complètement mechayev auto à cause de ça. Par contre, dîner fachot, à kol melamdim zchut, tous les élèves ont le droit de dire des kav zechut pour acquitter la personne, ven à kol melamdim lechova, mais pas tout le monde ont le droit de plaider contre l'accusé, que les dayanim eux-mêmes. Dîner mamonot, à melamed, chova, melamed zchut. Donc, dîner mamonot, si une fois tu as dit il est chayav, tu peux changer en disant il est zakai. Melamed zchut, celui qui avait dit qu'il est zakai, il peut être melamed chova, tu peux changer d'idée. Tant qu'on n'a pas tranché, en tant que dayan, tu peux changer de zchut à chova. Donc, chova à zchut, il n'y a pas de problème dans dîner mamonot. Par contre, dîner nefashot, à melamed chova, melamed zchut. Si au départ tu pensais être mechayev auto, tu peux changer en disant il est zakai, mais à melamed zchut, אבל המלמד זכות, אין יכול לחזור וללמד חובה. Celui qui a dit Zakai au départ, je pense qu'il est Zakai, d'après moi il est Zakai. D'un coup, il entend à droite, il entend à gauche, il voudrait changer d'avis, il ne peut plus changer d'avis. Donc, Nine Fachot, ce que tu as dit au début de Zchut, c'est avec ça que tu dois t'attarder dessus. Dilema monot, Danim Bayom Vegomrim Balayla. On peut terminer ça en pleine nuit. Dilema Fachot, Danim Bayom, on juge le problème en journée. Vegomrim Bayom, on doit finir en journée, qui veut dire le lendemain. On ne peut pas terminer ça, le jugement, dans le jour même. Nuit par contre. Hein? La nuit par contre. Oui, exact. Mais ça, c'est d'abord pour dîner les fachot. Bon, dîner mamonot, tu peux trancher le jour même. Dîner mamonot, gomrim bo bayom, ben esrout ben chova. Dîner les fachot, gomrim bo bayom, l'esrout, on termine le jugement pour l'esrout en journée. Alors, ou bayom, chez la chorav le chova. Et si on pense, et ça tend pour être chayav, on voit qu'il y a une majorité pour dire chayav, on ne tranche pas tout de suite, on laisse la nuit, et après on tranche s'il est zakai. Ou s'il est chayav. Et pourquoi pas plus qu'une nuit? Pour pas... D'abord, il faut une nuit pour dormir dessus, comme tu dis la nuit pour te conseil, et pour pas traîner trop longtemps. Mais s'il est zakai, il faut le dire le plus vite possible. Pourquoi? Pour que ne pas le laisser
dans cette angoisse. C'est pour cela, l'effikar, en danim lo berev Shabbat, lo berev Yom Tov, parce qu'à ce moment-là, tu dois attendre dimanche. Donc ça veut dire que la personne va être angoissée pendant tout Shabbat ou tout Yom Tov. Dine Mamonot et Atemeot. Dine Mamonot, c'est comme on a parlé jusqu'à maintenant. Atemeot et Ateorot, si c'est des problèmes de Touma et de Tahara, Matrilim Minagadol, que quand on commence à demander l'avis des Dayanim, on commence avec le plus Chacham. Par contre, dans Dine Fashot, Matrilim Minatzal. On commence il ne veut pas dire avec le plus petit. Et le plus petit, ça veut dire c'est Minatzal. On commence avec le plus petit en vérité. Pourquoi? Parce qu'on a déjà appris, comme le pasuk, que Lotisarav Masukazé, quand il ne faut pas, Kaviachol, al davar, l'otane al riv, voilà, l'otane al riv, l'otane al riv, et riv est marqué sans yud, comme je peux dire l'otane al rab. Donc, on ne remet pas en question les paroles du Gdol Ador. Or, si dans le Dîner Fachot, le Gdol Ador, il va parler, tu auras des difficultés à aller contre son point de vue. Tu ne seras plus tellement objectif pour pouvoir essayer de trouver un cas zéchout sur l'accusé en question. C'est pour cela que dans le Dîner Fachot, on commence avec le petit, et on termine avec le grand Dayan pour ne pas influencer les petits Dayanim. Par contre, à Kol Kesherim Ladun Dine Mamonot, on peut prendre même trois personnes, Shosha, Roé, Bakar, trois bergers, toutes personnes sont cachées pour être Dayanim dans Dine Mamonot, mais à Kol Kesherim Ladun Dine Fashot. Dans Dine Fashot, pas tout le monde a le droit d'être de juge. Et là, qui Kohanim, Lévim et Israélim, et pas des Guérim, ça va exclure les Guérim, Kohanim, Lévim et Israélim, Amasiim la Keuna, mais qui sont Meyuchassim. Ce sont des familles qui sont Meyuchassim qui peuvent se marier avec des Kohanim. Ceux-là peuvent juger Dine et Fashot. Mais les Guérim et les familles un petit peu pas très claires, qui sont d'Israël, mais pas très claires de ce qui se passe chez eux, ne peuvent pas s'asseoir dans un bédine pour dîner et Fashot. Jusqu'à là, la Mishnah chez nous. La Gemara maintenant. Dîner mamonot mi bainan, drisha vechakira. Est-ce que dans Dîner mamonot, j'ai besoin de drisha? Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut drisha et chakira, d'accord? Il faut les deux choses. Parce que Bémet, dans Dîner mamonot, il faut les deux choses. Vérimin hu est object par rapport à une autre Mishnah, ou une braïta. Et c'est marqué, shtar, shezmano katouv. Shtar, c'est de l'argent, toujours. Hein? Shezmano katouv bechad benissan. Un shtar dont la date est marquée le premier Nissan. Bashmita, pendant l'année de la Shemitah, ou Baou Edim Vamou et Achatem Edim, Ashtarze. Comment vous pouvez témoigner sur ce star-là qu'il a emprunté au mois de Nissan? Allo Biyom Ploni, Manu Aitem. Ce jour-là, du premier Nissan, vous étiez avec moi, vous étiez avec nous. Donc, Jean de Edim, Zomibim, comment vous pouvez témoigner que Bémet, il a écrit ce star-là? Biyom Ploni, à cet endroit. Et pourtant, dit la Braïta, Star Kacher, Vedav Kesherim. Et le star, il est Kacher, et les Edim sont Kesherim. Pourquoi? Chashina, Shema Ichou, Vekadvu. Peut-être qu'ils ont écrit le shtar à un moment donné, mais ils ont marqué une date postérieure. Comme ils ont marqué une date postérieure, les Lekouchot, ils ne perdent pas dans l'affaire. Parce que les Lekouchot, ils perdent à partir du moment où il y a marqué la date dans le shtar. Les Lekouchot, ça veut dire que s'il a vendu quelque chose, un terrain pendant ce temps-là, est-ce que le créancier peut se faire rembourser de ce terrain-là? Et la vada est que s'il a vendu le terrain après le prêt, il peut se faire rembourser, mais s'il a vendu le terrain avant le prêt, il ne peut pas se faire rembourser. Or, si le prêt, il a été effectivement, la date qu'on a donnée, c'est une date qui est plus tard, donc à ce moment-là, il n'y a pas une pseda des Lekouchot, parce que la date elle est plus tard, bien que les Edim n'ont pas vraiment vu le prêt au mois de Nissan, mais ils ont préféré écrire ça à l'avance, à une date postérieure. Ils l'ont écrit maintenant avec une date postérieure. C'est pour ça qu'on considère que le shtar, il est kasher. Or, si on dit qu'il faut faire Drisha et Chakira, on serait aperçu tout de suite qu'il y a un problème au niveau des Edim, puisque les Edim ont signé une date qui n'est pas la vraie date. Or, s'ils ont signé une date qui n'est pas la vraie date, donc ce sont des Edim qui devraient être soulim. Alors, comment c'est possible que la Mishnah a dit ils sont quand même kshérim, mais on peut encaisser avec ce star-là? Et la Vadaï, qu'on n'a pas fait de Drisha et Chakira. On a fait peut-être que de Drisha, mais on n'est pas entré dans ce détail-là. Parce que si on serait entré dans ce détail-là, on ne serait pas arrivé à être marchir un shtar qui a une date postérieure. Et la Chora, tant qu'on ne fait pas de Drishot et Chakirot, dans Dîner Mamonot. Quand tu m'as dit que dans la Mishnah, on fait Drishot et Chakirot dans Dîner Mamonot. Et là, maintenant, quand tu me poses la question, Visalka Datar, et si tu penses, de Bainan, Drisha et Chakira, qu'on a besoin de Drisha et Chakira, et Chichaishinan, Shemaïchou, Vekadvu, comment tu crains que peut-être ils ont tardé et qu'ils ont écrit une date plus tard, postérieure? Tu peux pas dire Chaïchina. Vérifie qu'est-ce qui s'est passé.
Drisha Vechakira, tu vérifies exactement ce qui s'est passé. Et la Vadaï, que si tu dis rien, Kraishinan Shema, on craint que peut-être c'est un shtar meuchar, c'est qu'on n'a pas fait Drisha Vechakira. Donc tu vois que dans Dinim Amonot, on ne fait pas Drisha Vechakira. Pourquoi tu m'as dit qu'on doit faire? Alors tu lui réponds, Viltamir est d'après toi. Tikshelecha matniti. Ok, tu m'as posé une question sur la Braïta, tu poses une question sur la Mishnah Bichlal. Il y a marqué Shtar Chov Amugdamim Psulim. Un Shtar Chov avec une date antérieure, c'est pas soul. Ça veut dire que je t'ai prêté aujourd'hui, j'ai marqué la date d'hier, c'est pas soul. Parce que je fais Pseda de l'Ekuchot. Mais Hameucharim, mais un Shtar postérieur avec une date postérieure, Kacher. Attends, Veïsalka Da'atar Baïna Drisha Vechakira. Et si tu penses qu'on a besoin de Drisha Vechakira, Meuchar Mike Sheri, pourquoi un Shtar Meuchar il est caché? Un Shtar Meuchar, ça veut dire que tu vas t'apercevoir qu'ils ont écrit le Shtar aujourd'hui, ils ont signé aujourd'hui avec une date de demain. Donc avec la Drisha Vechakira, qu'est-ce que tu vas dire? Que le Shtar, tu devrais être possédé à l'auto. Parce qu'il y a un mensonge ici. Et la Vadaï, si je dis que Shtar Mouchar, que Basov, Shtar Mouchar, il est caché, c'est qu'on n'a pas fait de Drisha Vechakira auparavant. Donc, Bichla, comment tu vas expliquer la Mishnah toi aussi? C'est pour ça qu'il va répondre Halokashia. Ça, ce n'est pas une question. De Adi Famine. Ça, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Kabrina de Afilu Bechad Benissan Bashmita, même Echad Benissan Bashmita, ça veut dire que même le premier du mois de Nissan, pendant l'année de la Shmita, des Loshriche Inche, des Mousfe. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont trafiquer des shtarot. Pourquoi? Parce que le shtar, l'alval va s'annuler à la fin de la Shemitah. Quand tu as une Shemitah, elle va s'annuler à la fin de la Shemitah. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont s'amuser à trafiquer ça. Delika les mémar shema ichou vekadvu. On ne serait pas amené à dire que peut-être ils ont retardé la date pour l'écrire. Des lomera les shtaré, parce qu'il ne va pas se mettre dans une mauvaise situation. Afilu achi malgré tout. Kevan des Shvi'it, sauf à Meshameshet, c'est pour ça, puisqu'en fin de compte, à la fin de l'année Shemitah, le shtar, il va s'annuler, marcherinan mikol marcherinan. C'est pour ça qu'on est marcher. Ça veut dire que dans le cas qu'on a dit avant, c'est un cas qui est dans le cas de Bechad Benissan, de Shemitah. Pourquoi on dit que Minastam, ils ont été meachers, c'est cacher? Parce que de toute manière, à la fin de l'année de la Shemitah, le shtar, il va sauter. Comme de toute manière, il va sauter à la fin de la Shemitah et que personne ne va vraiment écrire un shtar à ce moment-là, c'est pour ça qu'on ne craint pas trop les marchir, ce shtar meuchar. Mais il nous reste à comprendre qu'il y a encore un truc qu'on n'a pas résolu, c'est le shtarot meucharim. Comment ça se fait qu'un shtar meuchar il est caché? Pas lié à la Shemitah, hein? La Mishnah qu'on a ramenée, que shtar mukdam c'est pas soul et shtar meuchar c'est caché. Ça, on n'a pas répondu à cette question-là. C'est pour ça que la Mishnah, le Gemara continue, mais comme caché. De toute manière, il nous reste encore une question. Comment on dit d'un côté que Dine Mamonot aussi Drisha Vechakira, et d'un autre côté, on voit que Shtarot Moucharim, on est marché au tam. Alors, si on aurait fait Drisha Vechakira, on n'aurait pas été marché au tam. Bon, la Gemara va essayer de répondre ça un petit peu par la suite. Hein. La Gemara va dire, vous allez voir ce qu'il va dire par la suite, il va donner une réponse pour ça. Siman, Chet Resh Peshin, c'est le nom des rabbanim qu'on va parler. Amar Rabbi Chanina, Dvar Torah, ou Mina Torah, Echad Dine Mamonot, Vechad Dine Nefashot, Drisha Vechakira. Ils ont le même statut, il faut faire des Shavachakira pour tous les cas de aussi bien Mammon que Nefashot. Chez les Mar Mishpat Echad Lachem. Ah, alors pourquoi on fait une différence entre Dine Mamonot et Dine Nefashot? Pourquoi on est matière un shtar meuchar? Pourquoi on n'est pas, comme Yachol fait des Shavachakira dans le Mamonot? Matam Amro Dine Mamonot, lo baina de Shavachakira. Et pourquoi on est dans Mamonot, on n'a pas besoin de Shavachakira? Kedej Shelot Inol Eled Bifne Lavim. Faut pas que tu empêches les gens à prêter. Tu sais, chaque fois que tu vas faire des shtar et chakira, tu vas avoir le moins petit problème, tu vas rendre caduque le shtar. Et les gens vont commencer à en avoir marre. Je prête de l'argent, je fais du chesed, et bien ça, vont me chercher des poux dans le shtar. Il y a un petit problème ici, un petit problème à droite. Alors pour que ça puisse être fluide et que les gens ils acceptent à prêter facilement, hein, on ne fait pas de drishot de chakirot sur le. Ah, c'est contre la Torah. La Torah dit Mishpat Echad. Donc, Shevet Be'al Ta'aseh, Chachamim peuvent être metaken. Ça, c'est Shevet Be'al Ta'aseh. Le Inyan, la Torah te demande fais Drisha Vechakira, et moi, pour permettre un commerce fluide, que les gens se prêtent l'un à l'autre, on a décidé de ne pas faire Drisha Vechakira. Donc, Shavé al Ta'aseh. Shavé al Ta'aseh, on peut faire contre la Torah. C'est là? Et la Me'ata, la Gemara demande, si c'est comme ça, si tu me dis qu'on ne fait pas de Drisha Vechakira, alors, si c'est comme ça, et la Imtaou, le Ishalmou, si c'est comme ça, si les Dayanim ils ont mal jugé, ils ne devront pas payer. Habituellement, si les Dayanim font des erreurs de jugement, ils assument leurs erreurs. Ils sont obligés, eux, de payer de leur poche. Alors, si tu me dis qu'il n'y a pas de Risha Vechakira dans Dine Mamonot,
Il n'y a pas de raison non plus que les Dayanim payent. Dans quel sens? Et donc, hein, Dans quel cas ils doivent payer? s'ils ont fait une erreur de jugement, ils ont Ah, été Mechayev quelqu'un quand il ne devait pas être Mechayev auto, et l'autre, il n'est plus là pour rendre l'argent. C'est à eux de payer, c'est à eux de rendre l'argent à la place. Or, si tu me dis qu'ils ne font pas de Risha Bechakira, alors Taou, s'ils ont fait une erreur, si c'est comme ça, s'ils ont fait une erreur, tu ne payes pas. Or, si les derniers ne vont pas payer, Kol Shekel, c'est une Nelet Bifnei Lavim. Après, il faut raison que les gens ne vont plus la prêter. Parce qu'ils vont dire, même si les derniers font l'erreur, ils ne vont pas nous rembourser l'argent. Donc, au contraire, tu risques de fermer les portes encore beaucoup plus dans un cas pareil. C'est pour ça que Rava Amar, Matnitin de Acha, Bedine Knasot. Non. Notre Mishnah, quand elle a dit que c'est la même chose, Dine Mamonot et Dine, ça parle de Knasot. Veidach, il y a la Braïta qui dit que, Kaviachol, il n'y a pas de Drisha Bechakira, c'est Beodaha Be'alvao. Pour un autre dit. D'accord? Donc pour Rava, notre Mishnah, nous qui a dit que c'est la même chose, Dine Mamonot, Dine Fashot, c'est au niveau des Knasot. Au niveau des Knassot, et c'est pour ça qu'il faut Drisha Bechakira avant d'être connaître quelqu'un. Par contre, pour Oda'a ve'alva, tu reconnais une dette ou pour des problèmes de prêt, là, inachenami, shelo tinodel bifnei lavim, tu ne fais pas de Drisha Bechakira. Rav Papa Amar, Aïde Baïde, Oda'a ve'alva. Les deux, et la Mishnah et la Braïta te parlent d'Oda'a ve'alva. Kan bedin merume, kan bedin shelo merume. Est-ce que tu sens qu'il y a un problème dans le prêt dans la Tana? Alors là, tu fais des rishot de Chakirot. Ou tu sens que ça allait être simple et pas shoot. Et donc là, tu ne fais pas de rishot de Chakirot. C'est-à-dire que tu vois que tu as affaire à deux personnes correctes, normales. Tu vois pas, tu sens pas qu'il y a ici une magouille quelque part. Dans un cas pareil, alors tu ne fais pas de rishot de Chakirot. Mais si tu sens qu'il y a un problème, alors fais de rishot de Chakirot, même pour Mamono, qui est logique. non. Maintenant, Kederish Lakish. Toi, ça comme Rish Lakish. D'accord? Kederish Lakish, et Darish Rish Lakish, parce que Rish Lakish, il a fait cette rachat-là. Quoi? Ramektiv, il faisait une objection entre deux psukim. D'un côté, il y a marqué Betzedek Tishpot Amitecha. Betzedek Tishpot Amitecha, il faut que tu sois juste quand tu vas juger ton ami. Vektiv, Tzedek Tzedek Tridov. Et que tu dois, deux fois, il y a marqué le mot Tzedek, hein? Deux fois, tu dois courir après le Tzedek. Alors, d'un côté, on dit Betzedek Tridov Amitecha. Faut que après, on dit, et tu cours après le tzedek. Mais c'est quoi ces deux tzedek, tzedek? Ketzad, comment ça marche? Kan bedin merume, kan bedin shen merume. Mais tzedek tishpot amitecha, ça veut dire essaie d'être droit. Tzedek, tzedek, ça veut dire que tu dois faire des choses de chakirot. C'est deux fois tzedek. Hein? Donc va chercher midi à 14 heures, va chercher des poux dans la tête de la personne. Ça c'est tzedek, tzedek. Quand est-ce? C'est quand tu sens que ça sent moisi, c'est pas très correct. Mais tzedek tishpot amitecha, ça essaie d'être droit sans faire forcément des choses de chakirot. Ça, c'est quand tu ne sens pas que c'est Meroumé. Ravashi dans une autre explication. Amar Matetin Kededashinan. Les Mishnayot, il faut l'expliquer comme il a expliqué Rava ou comme il a expliqué Rav Papa. C'est Besséder. Ça veut dire, où on dit qu'on parle de Dine Knasot, où on parle ici de Bedin Meroumé, ça marche. Par contre, Kra, les Krae, Echad Ladin, Vechad Epshara. Quand on dit Tzedek Tzedek Tirdov, ou le Pasuk Batzek Kishpot Amitecha, c'est pas comme il a expliqué Rish Lakish. Et là, un, il va pour le din, et un, il va pour le pshara. Quel est Tanya, comme c'est marqué? Tzedek, tzedek, tirdov. Qui veut dire quoi? Doublement, tu dois chercher le tzedek. Et chad le din, un que tu dois chercher le din, et chad faire une pshara, faire un compromis. Qu'est-ce que ça s'appelle un compromis? Comment on arrive à une notion de compromis? Alors, par exemple, shte sfinot ovrod benahar. Deux bateaux qui se coincent qui doivent passer dans un fleuve, mais il n'y a pas la place pour les deux. Ou pagou zebazé. Alors, im ovrod shnehem, Shneem Tovrot. Si les deux ils passent, les deux ils vont se cogner, ils vont se noyer. Bezeh acharze, l'une après l'autre, Shneem Ovrot. Vechen de même. Shne Gimalim Shayu Olim Bemaalot. Bet Choron, les montées de Bet Choron sont très étroites. Il n'y a rien qu'un seul chameau qui veut passer. Et donc il y a deux chameaux qui veulent passer, un qui descend, un qui monte, et que bien entendu ils se trouvent coincés. Qu'est-ce qu'on fait? Au Pagou Zebazé, Im Alou, Shneem Noflim. Si les deux vont monter, les deux vont tomber. Imze acharze l'un après l'autre, shneim olim, les deux peuvent monter. Haketza, comment on fait? Teuna, vesheina teuna. Si on a un chameau qui a une charge, ou un bateau qui a une charge, et un bateau qui n'a pas de charge, tidache, sheina teuna. Ipne teuna, que Kaviachol, celle qui est chargée, c'est qui est déchargée, c'est qui a rien, se mettra de côté pour laisser passer le chameau ou le bateau qui est chargé. Donc, il y a deux bateaux qui se cognent, un qui est vide, l'autre qui est plein. Celui qui est vide doit laisser la place à celui qui est plein pour passer. Ça s'appelle faire une certaine chara quelque part.
De la même façon, aussi de même, et Krova, Beshena Krova, une qui est proche de son port d'où il est sorti, une qui est loin du port d'où il est sorti, Tidache Krova, Bifne Shena Krova, celle qui était près de son port, celle qui se mettra de côté pour laisser passer celui qui est déjà assez loin de son port. Hayu Shneim Krovot, Shneim Krochovot, ou que les deux étaient très proches de leur ville, ou les deux étaient très loin de leur ville. Et donc, ça veut dire qu'ils sont exactement au même statut, le même safek pour les deux. Haktel Pshara Benem fait un compromis entre eux, donc qu'un des deux passe, ou Ma'ala Sachar Zolazo. Et celle qui passe en premier dédommage celle qui passe en deuxième. Donc, fait une genre de pshara, de dire laisse passer celle-là, il te dédommagera de 100 000 shekels, de 15 000 shekels, de 10 000 shekels, par le fait que tu l'as laissé passer en premier. Ça, c'est la notion de pshara qu'on parle. Et ça, tzedek, tzedek. D'un côté, c'est le din, de l'autre côté, il faut faire des psharot. Dans les deux, ça sort dans le cadre du din. Tanou Rabanan, tzedek, tzedek, kirdof, encore une explication. Elech achar bedin yafé. Va après un bon bedin. C'est quoi? Qu'est-ce que ça s'appelle un bon bedin? Comme achar Rabbi Eliezer Leloud. Comme aller d'après le bedin de Rabbi Elazar à l'autre. Ou achar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Libro Chai. Dans la ville qui s'appelle Bro Chai. Tana, il y a une autre braïta qui nous dit aussi, Kol Rechaim et Bourné, puisque tu m'as parlé de Bro Chai, alors l'agma va dire quelque chose sur Bro Chai après. Si tu entends dans un village le bruit des meules, non, pas besoin, mais Bourani, tu entends le bruit des meules, Shavua Aben, Shavua Aben. Ça veut dire qu'il y aura une Brit Mila. Shavua, c'est 7 jours pour un enfant, il y aura une Brit Mila. On parle à l'époque des Xérot, que l'on nous interdit de faire la Brit Mila, on interdisait de se marier. Et donc, comment les gens les invitaient à la Brit? En faisant du meul et en chantait Shavua Ben, Shavua Ben, Shavua Ben. Les gens ils comprenaient que dans sa maison à lui, il y aura un Brit Mila ce soir. Demain, plus précisément, parce qu'on fait le Brit Mila le jour, pas la nuit. D'accord? Donc, ils savaient qu'il y avait un Brit Mila et ils allaient comme ça en cachette au rendez-vous de la Brit Mila grâce au bruit de la meule et que les gens ils chantaient Shavua Ben, Shavua Ben. D'accord? De même, Chel, Oraner, Oraner, Bebarur, Chaim, qu'est-ce qu'il disait? Mishtesham, Mishtesham. S'il y avait, on voit Oraner, s'il y avait beaucoup de bougies allumées, Bebor Chaim, la ville de Rabbi Yochanan ben Zakkai, là-bas qu'on avait dit, qu'il avait son bédine à lui, Mishtesham, Mishtesham, il en chantait un repas là-bas, un repas là-bas, ça veut dire qu'il y a un mariage ce soir dans cette maison-là. C'est-à-dire, donc c'était des simanim, comment les gens invitaient les autres de la ville. Tanou Rabbanan, encore une autre rachat. Tzedek Tzedek Kirdof, qui veut dire Allah Chacha Chachamim le Yeshiva. Va après les Talmidei Chachamim qui sont Beth Midrash. Ça veut dire va te prendre conseil d'eux. Acha Rabbi Elazar Eliezer Alot. Rabbi Yochanan ben Zakkai le Baruch Chai. Ou Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua le Pkei. Ou Rabban Gamliel le Yavne. Ou Acha Rabbi Akiva le Bnei Brav. Ou Acha Rabbi Matia le Romi. Acha Rabbi Chanina ben Teradion le Sichne. ואחר רבי יוסי לציפורי, ואחר רבי יואב בן בטרה לנציבים, ואחר רבי ישוע לגולה, ואחר רבי לבית שערים, ואחרי חכמים ללשכת הגזים. Voici toutes les tachanot que kidai d'aller voir là-bas les chachamim quand tu as des questions à poser. Donc j'ai lu rapidement les noms dont chacun dans sa ville est considéré comme le mumche. C'était bien d'aller le voir pour prendre conseil. Maintenant on revient au niveau de la Mishnah. Dîner mamonot pochatim. Dîner mamonot, on potrine bezchut, d'accord? On peut commencer bezchut, on peut commencer bechova. Par contre, dîner fashot, on commence que bezchut. Maintenant, mar le'ula, ha chasimna le'u, non, excusez-moi. Echi amrinan, comment on commence kavichol les schut ou les chova, comment on commence? Amar Rabbi Yehuda, achi amrinan le'u. Comme ça qu'on dit, mi yemar de ka'amirtu. Qui me dit que vous dites la vérité? C'est-à-dire que l'Eidim, tout de suite, tu commences en disant, Rabotai, qui me dit que vous dites la vérité? Donc, tu les accuses. Alors, Amar Leoula, ve'achasimna leu. Tu les bloques à parler. Si tu es takif dès le départ comme ça, tu empêches les Eidim de pouvoir parler. Comme si le Bédin ne leur fait pas confiance. Alors, il lui répond, Rabbi Lazar, comme ça, ils ont qu'à se taire. Milo Tanya, est-ce que c'est pas marqué, une Mishnah, une Braïta, que Rabbi Shimon ben Lazar, Omer, Masiim et Taïdim, Makom, Makom. Quand il y a bien des témoins, hein, on les fait déplacer d'un endroit à l'autre. On dit, allez dans la chambre d'à côté, on vous attend là-bas. Ils vont dans la chambre, ils attendent 10 minutes, un quart d'heure. Ils disent, non, non, allez dans l'autre chambre là-bas. Ils vont dans l'autre chambre, encore un quart d'heure. Non, non, venez à cette chambre-là. On les fait tourner un petit peu pour qu'ils se découragent et qu'ils ne viennent pas témoigner. Qu'ils en ont marre et qu'ils s'en aillent.
Donc tu vois qu'au contraire, on veut éviter d'être possèque. D'accord? Ça, c'est Dine Nefashot. Alors justement, Ken dirait c'est dans Dina et Fachot. Mais Kilo Kavechol, Kadesh et t'arrives d'Atan, Vir zéro et qui se rétracte. Donc tu vois qu'au contraire, si on veut annuler le deal, on n'a qu'à annuler le deal. La Gemara demande, Midame, est-ce que ça ressemble ton cas à mon cas? Moi, attends, Mimé la kamatroulé. Là-bas, tu fais rien. Hein, tu les déplaces d'un endroit à l'autre, ils se fatiguent et ils décident d'arrêter. Acha, kadachina le boyadaim. Là, quand tu dis cette phrase-là, qui me dit que je peux vous faire confiance? Là, beyadaim, tu es possède. Puis yadaim, tu les repousses. Donc, hein, dans un cas pareil, il n'y a pas de raison de Kaviro de parler comme ça. Et là, à Maroula, Achi Amrina, comment on fait pour commencer les sroutes ou les chovas? Alors, on lui dit comme ça. Yesh lecha edim lazima. Est-ce que tu as des edim pour pouvoir annuler ces premiers edim là? Marle Rabbi, Marle Rava, non. Vechi potrim bisruto shel ze, shei chovato shel ze. Est-ce que c'est possible qu'on commence avec, on est dans l'un pour qui est au désavantage de l'autre? Parce que quand je dis à celui qui est accusé, est-ce que tu as des edim pour annuler ces edim là? Donc, je vais à l'avantage de l'accusé contre celui qui est accusé contre celui qui accuse. Et donc, je fais un petit peu du défavoritisme ici, en posant cette question-là. Ou mi have chova, attends une seconde, v'chi potrim b'schut shel ze k'shei chovato shel ze, mi have chovato. Est-ce que c'est vraiment une chova? Ve'atnan, le fait de poser la question, est-ce que tu as edim zomimim? Est-ce que Bémet est mis porte-à-faux les autres edim? Non, pourquoi? Ve'atnan, on apprendra ça dans ma corde. En edim zomimim ne'eragim. Quand est-ce qu'on applique le din edim zomimim? Ah, Shigmar Dinan, rien que lorsqu'on termine le din. Or là, c'est avant de commencer le din, on vient, on dit, voilà, il a des témoins. Est-ce que tu as des témoins qui peuvent annuler leur témoignage? On n'a pas encore tranché. Comme on n'a pas encore tranché, il n'y a pas un problème de din zomemim. Alors pourquoi tu me dis que Kavirchol, c'est au désavantage de l'autre? Alors, qu'est-ce qu'il répond? Achi Amina. Comme ça, je vais te dire. Il au chatik, car s'il serait tu, hay ad de migmar dines, quelqu'un qui voit qu'on est en train de finir le jugement, ou maïte edim ou mezinam leu. Et il amène des témoins qui vont être mésim, le premier témoin, avec les chobato shelze. Donc à ce moment-là, tu mets l'autre personne à porte-à-faux. Donc tu fais une choba sur l'autre. Hein? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on craint? On avait dit que comment on va commencer le chova ou l'isrout? Ou dès que l'autre là, il amène des témoins, moi je vais dire à celui qui est accusé, dis-moi, est-ce que tu crois que tu as des témoins pour être mésim? Donc tu pars dès le départ que ces édimes-là ne sont pas des édimes corrects. Est-ce que tu as des témoins pour être mésim autant? Alors il a dit, attends, mais ça, tu fais l'avantage de celui qui est accusé, mais tu es au désavantage de celui qui accuse. Parce que tu déstabilises ceux qui accusent. Je dis non, je ne suis pas en désavantage de ceux qui accusent parce qu'ils ne sont jamais au même mime tant qu'on n'a pas tranché. Alors ça veut dire que même si, Passov, il s'avère que s'ils sont des dîmes au mime, on ne va rien leur faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore tranché le dîme. Rien quand on tranche le dîme et qu'après on amène des témoins qui sont des dîmes au mime, qu'on peut appliquer le dîme de la Sidamo Kassazama, mais qu'on peut le tuer s'il faut le tuer. D'accord? Là, je te dis, la Gemara dit non, je peux quand même avoir un rachat, quoi. Hein. L'autre, il sait que j'ai des édiles pour disgracier ces édiles à lui de rang qui sont éliminés. Mais je ne les amène pas tout de suite. J'attends qu'on tranche. Et après qu'on a tranché, j'ai des édiles qui vont prouver que ce sont des édiles zomimim. Hein? Pour tuer les édiles. Pour mettre de côté les édiles. Parce qu'il voulait, il a voulu exprès les attendre à la fin pour leur donner une sentence de chiyuv mita. C'est pour ça qu'il n'a pas fait au début. C'est pour ça qu'il n'a pas fait au début. Donc ça veut dire que ça peut être à l'avantage de l'un ou au désavantage de l'autre. En lui posant la question, est-ce que tu as des édim zomimim qui peuvent rendre pas soul ces édim-là? C'est pour ça qu'il va donner ici un autre pshat. Qu'est-ce que ça veut dire? Commencer les sroutes ou commencer les chovas. La Rav Kana Amar, midivrechem nizdaka ploni. De vos paroles, il semblerait qu'un tel, on va être mezaké auto. On n'a pas tranché encore. Et là, on laisse faire comprendre qu'on va être mezaké auto. Izdaka ploni. Abaye veraba, d'après Tabo, les deux, ils disent, Amrele, on lui dit comme ça, Ilo katalta, lo techdal. Si tu n'as pas tué, n'aie pas peur. Tu ne vas pas être puni. Ravashi Amar, kol mishiodea lo schut, yavo vilamed alav schut. Tout celui qui connaît un schut et qui a de quoi de dire en bien pour cette personne, qui vient le dire. Tania qui battait de Abaye. Et il y en a une braïta qui va donc comme l'explication de Abaye, que je répète, qu'on lui dit, tu sais, si tu n'as pas tué, ce n'est pas grave, n'aie pas peur. Qui battait de Abaye, Veraba, parce que Rabbi Omer, Imlo Shachad Ishotach,
Imlo Shatit. Dans la Isha Sota, hein, on lui pose la question, si personne n'a été avec toi, donc ne t'inquiète pas, tu peux boire. D'accord? Donc, Kilou Kabechol, on lui dit, si tu es propre et clean, tu n'as pas besoin d'avoir peur. La même chose dans l'histoire dit. Mikan, de là, il y a à apprendre, chez Potrim, Bedinen et Fashot, Chila l'Esro, que lorsque, du pasouk là, Imlo Shatit, Hinaki, que si tu n'as pas bu, tu seras propre et nickel, Kaviachol, ken. Donc, si Imlo Shatit, pas s'il n'a pas bu, moi, si tu n'as pas fait de bêtises, tu n'as pas fait de bêtises, tu seras clean. Donc, on part d'abord dans le côté positif, en partant du principe que tu n'as pas fait de bêtises. Bon, si tu as fait des bêtises, il y aura les conséquences. Mais ça veut dire qu'on commence Bedine Nefashot, l'Isroud. L'Isroud, ça veut dire l'encourager à ne pas avoir peur. En disant, il y a une possibilité peut-être que tu seras entièrement quitte de l'accusation en question. C'est ça? Et là, on est arrivé, Baruch Hashem, au 2 points. Alors, un petit résumé rapide des sujets qu'on a vus. On a expliqué dans la Mishnah les points communs qui y a entre Dine Mamonot et Dine Nefashot et les points qui ne sont pas communs entre Dine Mamonot et Dine Nefashot. C'est ça qu'on a expliqué dans la Mishnah. Quand, par exemple, que Dine Mamonot, il faut 3 personnes, Dine Nefashot, il faut 23. D'accord? Dine Mamonot, on peut les Srout et les Chova. Alors, Dine Mamonot, c'est rien que celui qui a dit les Srout ne peut plus dire les Chova. Celui qui a dit les Chova peut dire les Srout. Donc, plusieurs exemples de différences qui est marqué dans la Mishnah. Après, on a demandé, mais dans la Mishnah, on a dit qu'il faut Drisha et Chakira pour Medina Mamonot, alors qu'on voit qu'il y a des choses, des cas de Braithot où on n'a pas fait de Drisha et Chakira pour Dina Mamonot. Après, on vient, d'après Rabbi Khadina, à l'explication qu'effectivement, même dans Dina Mamonot, il aurait eu besoin de Drisha et Chakira. Et pourquoi on n'a pas mis Drisha et Chakira? Parce qu'on ne veut pas être sur guerre d'Elet Bifne Lovin. Pas que les prêteurs s'empêchent de prêter. C'est pour cela qu'on a enlevé Drisha et Chakira dans Dîner Mamonot pour que les gens acceptent de prêter assez facilement, pour pas qu'on leur remet en question assez rapidement leur shtar. La Gemara dit si c'est comme ça, les Daïs ne devront pas payer, puisqu'ils n'ont pas fait déjà avec Hakira, donc ils ont fait une erreur. Ce n'est pas une raison qu'ils vont payer, parce que c'est une erreur qui vient parce qu'ils n'ont pas fait déjà avec Hakira. C'est pour ça qu'il vient, il te dit, Rava, on parle ici non qu'au dîner, au niveau de dîner Knassot. Ça veut dire la Mishnah, quand elle a dit que déjà avec Hakira, c'est pour Knassot. Mais pour Alva'a, Peoda'a, ou que on n'a pas l'impression que Kaviachol, c'est un Ramaï, il n'y a pas de Ramaout, alors à ce moment-là, on ne fait pas de Shabbat Hakira. Mais pour Knassot, ou pour si on commence à avoir un doute que peut-être dans son langage à lui, il y a un mensonge, alors là, on sera obligé de faire Drina et Hakira. Après, on a pris de Tzedek Tirdov, plusieurs explications, dont une d'elles, qu'un c'est pour le din, l'autre c'est pour une pshara. C'est quand le pshara, et on a mis l'exemple avec les chameaux et avec les bateaux, que s'ils sont les deux égaux, alors on laisse passer un, et le deuxième va dédommager le premier qui est passé en premier va dédommager celui qui est passé en deuxième. C'est ça que ça veut dire qu'avechol, le type de pshara. Un autre type qu'on a dit, tzedek tirdov, choisit un bon bédin, ne va pas un petit bédin de quartier, choisit toujours un bon bédin, ou tzedek tirdov, ça veut dire qu'il va chercher de bons dayanim. D'accord? Il faut chercher des dayanim, des vrais chachamim qui sont à la hauteur. Après ça, on a posé la question, ça veut dire quoi? Potrim les sroutes. Comment on commence les sroutes ou les chova? Alors d'abord, on a commencé avec des langages qui étaient plutôt chova, pour en fin de compte arriver à la conclusion. C'est quoi potrim les sroutes? On lui dit, écoute, si tu n'as pas fait de bêtises, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Comme la sota qu'on lui a dit, si tu n'as pas fait d'erreur, ne t'inquiète pas, tu peux boire l'eau, ça ne te fait rien, au contraire, tu pourras gagner de là-dessus. Ça veut dire que quand on commence bien les fachos, on doit commencer toujours l'isrout.